À la une de l'actualité ce 29 juillet. Guerre en Ukraine, au moins 20 morts dans des bombardements russes dans les oblasts de Zaporijia et Dnipropetrovsk. Le 28 juillet 2025, vers 23h30, les forces armées de la Fédération de Russie ont effectué une frappe aérienne sur le territoire de la colonie pénitentiaire de Bilenkivska dans l'oblast de Zaporijia à l'aide de 4 bombes aériennes guidées, a rapporté sur Telegram le chef de l'administration militaire de l'oblast, Ivan Fedorov. Dans la nuit, l'aviation russe a bombardé le territoire d'une colonie pénitentiaire dans la région de Zaporijia. C'était une attaque délibérée, ciblée, non accidentelle. Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'ils frappaient des civils dans cette colonie pénitentiaire, a déclaré le président ukrainien, dans un message posté en ligne ce mardi matin. D'après le dernier bilan communiqué par le gouverneur de l'oblast situé dans le sud de l'Ukraine, le bombardement russe de la colonie pénitentiaire de Bilenkivska a fait 17 morts et plus de 40 blessés. 3 autres attaques nocturnes de la Russie ont fait 4 morts dans la région de Dnipropetrovsk, a déclaré son homologue Serhiy Lysak. Volodymyr Zelensky a poursuivi en dénonçant le fait que pas une journée ne passe sans que l'armée russe ne tue en Ukraine, dressant le bilan de lundi à 22 morts, 85 blessés et 73 localités ukrainiennes attaquées. Saluant de nouveau la position absolument claire, exprimée lundi par le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il donnait maintenant 10 ou 12 jours à Vladimir Poutine pour cesser le conflit en Ukraine, sous peine de sévères sanctions. M. Zelensky a pressé Moscou à mettre fin à cette guerre et passer à la diplomatie.